Verseau, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois d'août 2021. Alors, pour ce tirage, évidemment, gardez votre libre arbitre comme d'habitude, mais surtout, je vais vous expliquer, parce que c'est pas un tirage comme je l'ai fait d'habitude. C'est un tirage où, en fait, je vous propose de réfléchir et de vous concentrer sur une problématique qui est la vôtre, ce mois-ci. Et qui, pourquoi pas, est récurrente ces derniers temps. Enfin, de toute façon, vous allez savoir à quoi penser, à mon avis. Concentrez-vous un petit peu dessus. Vous pouvez même faire pause dans la vidéo, là, réfléchir, vous concentrer un petit peu sur votre problématique. Et moi, grâce à mes cartes, je vais essayer de vous apporter un éclairage un petit peu différent concernant cette situation pour vous aider simplement à peut-être opter pour des actions différentes de d'habitude, réfléchir différemment de d'habitude, etc., etc. Alors, on va déjà tirer une première carte générale pour nos Verseaux. Alors, une carte générale pour les Verseaux, juste pour avoir un aperçu. Ouais. C'est celle-ci. Nous avons le 5 d'épée. Est-ce qu'on en a une seconde? Voilà, là on en a plein. Celle-ci. Ok, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il est sorti hier pour un autre tirage. Le 10 d'épée nous parle... je me demande si c'était pas... Attendez. Ah non, il est sorti peut-être ce matin. Il est sorti en tout cas pour un tirage là très récent. Notre 5 d'épée, ça nous parle clairement, les deux, hein, les épées de toute façon, parlent en général de tout ce qui est mental. Dans le 5 d'épée, là, on peut voir un mental qui est apaisé, qui est en train de chercher, certes, dans certaines profondeurs, pour essayer de sonder des choses, de comprendre des choses. Ce que j'appelle, moi, les profondeurs, c'est ici l'eau. L'eau, c'est l'inconscient. Et ici, il y a cette volonté d'aller puiser dans l'inconscient, grâce à cette canne à pêche, d'aller y chercher vraiment, de faire remonter à la surface, en fait, les gros comme les petits poissons qui sont dans notre esprit et que des fois on ne connaît pas ou qu'on ne soupçonne pas. En tout cas, c'est fait d'une façon assez sereine. Hein. Vraiment, dans cette carte, c'est fait d'une façon très sereine. Le 10 d'épée, lui, en général, parle de la mort, de la fin d'un cycle très profond, de la mort véritablement. C'est-à-dire que dans pas mal de représentations, on peut voir une personne allongée avec 10 épées dans le dos. Et vraiment, cette idée de la fin de quelque chose, d'être allé au bout de quelque chose. Vous concernant, il y a probablement cette idée de fin, d'un timing. Vous voyez, pour moi, ça peut correspondre aussi un petit peu à cette idée d'un timing. Ça y est, il est l'heure, quoi. On est arrivé au bout d'un processus. C'est un processus qui fait s'envoler un petit peu les choses qui ont besoin de partir, mais qui fait aussi arriver et advenir certains anges, certaines énergies prometteuses de quelque chose de nouveau. Donc, vous avez ici la fin d'un cycle et donc la résurgence, la volonté de faire remonter à la surface certaines choses. On va aller un petit peu voir ce qu'il en est concernant... Alors, attendez, est-ce que je prends le Béline? Oui, je vais prendre le Béline et s'il le faut, je recouvrirai avec éventuellement une ou deux cartes du soleil. Ok, allez, c'est parti avec le Béline pour nos Verseaux. On va essayer d'en savoir un petit peu plus concernant cette problématique qui est la vôtre. Alors, nos Verseaux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus pour leur problématique là au mois d'août 2021? La problématique. On a l'infortune. Vous avez peut-être le sentiment d'être un peu maudit, d'avoir des difficultés, de rencontrer des difficultés, d'avoir du mal à avancer dans la route que vous vous étiez fixée, de rencontrer, mais momentanément, hein, pas forcément à long terme, mais une période de difficulté. Okay. Ouais, vous avez le sentiment de devoir vous battre pour faire accepter vos idées ou vos façons de faire. Hein. Vous avez l'impression aussi que d'une certaine manière, on s'oppose à votre évolution. Qu'on vous met des bâtons dans les roues, voire même qu'on vous fait un peu le procès de ce que vous proposez.
on vous laisse assez peu peut-être exprimer ce que vous avez envie de dire. C'est ça, et vous le vivez comme si vous aviez des ennemis, un ennemi ou des ennemis en face de vous qui s'opposaient clairement à vos désirs, votre volonté, à ce qui advient. Il y a la notion de découverte. Vous êtes peut-être en train de découvrir de nouvelles choses. De découvrir peut-être une nouvelle façon de faire, peut-être votre capacité à vous battre contre l'adversité, peut-être que vous êtes en train de découvrir que certaines choses sont parfois difficiles et qu'il est intéressant par moment de, avec sagesse, observer une situation et la laisser se terminer pour en commencer une nouvelle. Et cette notion de découverte, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire remonter à la surface, de mettre à jour certaines choses qui sont dans votre tête là, un peu cachées, un peu de l'ordre de l'inconscient, et qu'en même temps, vous comprenez que vous avez un cycle à finir, quelque chose qui doit se clôturer pour trouver la paix. Pour trouver la paix, pour que quelque chose puisse s'apaiser. Voilà. Là, on a l'inconstance, mais elle est tombée à l'envers. Donc, il y a cette idée peut-être d'avoir eu le sentiment d'être ballotté pendant un temps et d'être en train de retourner cette sensation pour vous, là, pour arriver vers quelque chose, justement, qui va de trouver une forme de constance, là, de sortir d'un moment où vous étiez dans tous les sens. Ouais, j'ai vraiment l'impression que vous avez été ballotté, quoi. Peut-être ballotté parce que vous aviez des intentions, des envies et que vous rencontriez toujours des oppositions à ces projets, à ces envies, à ces propositions, à ces actions. Vous aviez toujours quelqu'un qui venait s'opposer et je vous dis, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, quoi. Et il y a de la passion. Ce qui est intéressant, c'est que votre passion ne vous a pas quitté. Votre passion ne vous quitte pas du tout. Ok. Allez, on va aller chercher nos 5 cartes. Hop. Allez, je remélange une dernière fois. Oula, il y a encore des cartes qui se retournent et c'est encore l'infortune. Oui, vous êtes vraiment... vous avez vraiment le sentiment là qu'on a voulu ou qu'on veut ralentir vos pas et que vous n'avez pas de chance, quoi. Et il y a un besoin de réalisation. Vous avez peut-être aussi connu quelque chose qui vous a freiné, un accident, un choc d'un point de vue financier. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu, ou bien pour certains d'entre vous il y a peut-être cette idée qu'il y a quelque chose qui serait peut-être réparable d'un point de vue financier, qui dépend peut-être d'actions et d'engagement financier de votre part. Donc n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo si elle vous plaît, mais à me faire savoir aussi dans les cas où ça résonne bien pour vous, si vous avez, comment dire, si ça résonne, n'hésitez pas à laisser un petit message pour me dire à quel niveau ça résonne, parce que ça m'intrigue toujours de voir de quelle façon ça vient résonner pour les gens. Ok. On a ici un projet qui a malheureusement échoué. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Si ça ne correspond pas du tout à vous, vous êtes un certain nombre à regarder les vidéos, donc ça peut pas, ça reste un tirage général, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres signes. C'est peut-être parce que ce mois-ci, c'est d'autres planètes qui agissent dans d'autres signes de votre ciel astral, de votre thème astral, et qui du coup influencent particulièrement la problématique qui vous concerne aujourd'hui. Concernant ceux à qui ça parle, oui, malheureusement, vous avez rencontré une difficulté, une ruine, quelque chose qui a échoué, qui s'est écroulé, qui a été étêté, comme on dit, c'est-à-dire un projet auquel on a coupé la tête en quelque sorte, alors que vous étiez dans la communication, dans l'envie, dans le désir, dans l'engagement. Il y avait quelque chose qui se passait bien de votre côté. Vous étiez vraiment parti pour que ça marche, quoi. Et je pense que vous aviez beaucoup de bonne volonté. Et là, vous vous retrouvez face à cette situation. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette situation-là dans le passé?
dans le passé, qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Ok. Vous, actuellement, dans quelle énergie est-ce que vous êtes face à cette situation? Qu'est-ce qui est en face de vous? Qu'est-ce qui s'oppose ou vous soutient en face? Quelles sont vos forces pour réagir par rapport à cette situation? Et enfin, quel est le conseil que les cartes vous donnent? Allez, on y va. Donc, le passé, en fait, ce qui vous a amené à cette situation, c'est le feu. Vous aviez beaucoup de passion, beaucoup de désir, peut-être un peu trop. C'était peut-être une énergie qui n'était pas gérable pour les autres. Peut-être que vous vous êtes laissé prendre par un trop-plein de volonté d'action, d'initiative aussi. Parfois, on fait trop, du coup, les autres ne savent plus. Ils savent même plus s'ils veulent déjà ou s'ils veulent pas. Et ils savent même plus si eux, ils auraient fait pareil ou pas. Ou bien ils le savent et ça les ennuie parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir leur mot à dire, etc. etc. Peut-être un petit trop-plein de passion, un trop-plein d'action, un trop-plein de feu en vous, quelque chose de pas très équilibré, mais sans doute avec beaucoup d'enthousiasme, c'est pas absolument négatif, mais du coup, un équilibre énergétique qui était peut-être pas facile à gérer pour les autres. Je place mieux l'écran, voilà. Et qui fait qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans cette situation. Vous, à l'heure actuelle, vous avez le sentiment que vous êtes quand même sur la bonne route. Vous savez que votre destin, il est lié, c'est-à-dire que vous êtes persuadé du choix que vous aviez fait et de la proposition que vous faisiez dans ce projet. J'aurais tendance à dire, dans ces cas-là, ne lâchez pas. Ne lâchez rien. Si vous êtes persuadé que c'est ça que vous deviez faire et que c'était la bonne façon de faire, ne le lâchez pas. Après, ce sera peut-être pas avec les mêmes personnes, ce projet, ce sera peut-être pas exactement de la même façon, mais vous tenez quelque chose, en tout cas, vous en êtes persuadé là, de tenir quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée il y a quelque chose à ne pas lâcher. En face de vous, il y a quand même la possibilité que ça se passe bien, que le bonheur advienne, que tout le monde n'est pas opposé absolument à vous, toutes les énergies ne sont pas absolument opposées à vous. Ce sont des énergies, il faut voir en face, qui ont envie d'une certaine sérénité, d'un certain bonheur, pourquoi pas d'une certaine reconnaissance et de quelque chose de facile, qui coule, qui soit pas un combat en fait. Du coup, il y a peut-être moyen d'équilibrer les choses pour ne pas subir cette situation comme vous l'avez subi là jusqu'à maintenant, toute cette problématique. Vos forces dans cette situation, c'est le cloître. On vous dit de vous isoler un petit peu. Vos forces, c'est peut-être de garder un peu pour vous vos idées, vos intentions, votre projet même, de peut-être pas donner tout, de peut-être pas tout dévoiler d'un coup, pas tout de suite, de prendre du recul, voire même de vous isoler un peu, de distance, en fait, mais d'une certaine manière, on vous dit que votre force, c'est que vous êtes un roc. C'est que vous êtes d'une certaine manière fermé à la proposition des autres, mais en fait, c'est aussi votre force. Peut-être que le chemin que vous avez commencé à mettre en place, aussi contrariant soit-il pour les autres, c'est le bon. Peut-être que c'est vraiment, et que vous avez raison avec cette idée d'une destinée, c'est peut-être exactement ce que vous deviez faire et de la bonne façon. Pour l'instant, ça ne trouve pas l'adhésion générale autour de vous, voire même vous avez vraiment le sentiment que les choses ne vont pas aussi vite ou aussi bien ou aussi facilement que ça devrait. Mais vous restez comme ça, comme un roc. Vous avez décidé que c'était cette position-là et pas une autre qui serait la vôtre. Et d'une certaine manière, on vous dit que c'est votre force. Que la meilleure façon d'atteindre votre objectif, votre but, le but que vous vous êtes fixé, c'est de continuer à en être persuadé. C'est d'avoir cette espèce de foi immuable. Ok, le conseil des cartes, c'est le hasard. Il y a peut-être une part que vous devez laisser à la chance et au hasard. Ça rejoint l'idée de la destinée. Il y a des choses qui vous attendent, que vous ne soupçonnez peut-être pas encore, qui vont peut-être aller
dans votre sens. Donc vous devriez peut-être un tout petit peu quand même ouvrir la porte, c'est-à-dire à la fois être bien sur vos positions dans la mesure où vous êtes tout à fait confiant et conscient que c'est votre destinée de mener à bien ce projet et d'une certaine façon. Et en même temps, laisser une petite part au hasard, une petite part d'action, une petite marge d'action au hasard. Et peut-être que ça va venir un peu comme un bon plat, rajouter quelques épices par-ci par-là, ou vous permettre de trouver exactement comment, quel est le chemin ou quelle est la bonne personne pour obtenir ce que vous voulez obtenir ici et atteindre votre but. Donc il y a peut-être, faut peut-être vous ouvrir un tout petit peu, ouvrir vos écoutilles là, ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, ouvrir vos sens, vous rendre un peu disponible à ce que le monde vous propose en fait. Hein. C'est comme si le monde venait vous proposer des choses, étonnamment. Ok, je vais rajouter quelques cartes ici. Alors finalement, c'est pas l'oracle du soleil que j'utilise. Hop, allez. Une ou deux cartes. Ok. Bon, ben, il y en a plus qu'une. C'est pour nos sagittaires. Pardon, pas du tout, pardon, pour nos verseaux. Dans ma tête, sagittaire et verseau, des fois, c'est pareil, c'est marrant. En termes de prononciation, hein, je pense que pourtant ça ne se ressemble pas, mais c'est en termes de prononciation, j'ai tendance à les prononcer de la même... Enfin, à les confondre quand je les cite. On y va. Alors, nous avons les poissons. Ces poissons sont les eaux. Ils sont signes sûrs et beaux d'heureuses entreprises si la carte est bien mise. J'ai tendance à penser que les choses vont bien se passer. On parle d'une dame, la dame, belle carte. Si elle ne s'écarte, des signes précurseurs d'amour et de bonheur. Donc là, et l'étoile. Donc on est très très bien servi. Il y a une énergie féminine, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. En tout cas, si c'est vous, c'est peut-être votre part féminine, hein, même si vous êtes un homme, votre délicatesse, votre capacité justement à écouter, votre capacité à aller un petit peu creuser à l'intérieur de vous. Il y a cette idée-là dans... et le fait que ça va donner de bonnes choses, hein. Là, il y a l'étoile avec. Étoile, c'est un heureux présage, pourvu que les nuages, mais ils ne sont pas là en l'occurrence, ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. Donc, il y a cette idée-là d'une énergie féminine qui est à sa juste place, avec d'heureuses entreprises. Donc, on parle de projet, toujours ce même projet dont on parle depuis tout à l'heure. Ce projet, il risque vraiment de bien se passer, en fait, et de trouver une issue, une belle issue. La question, c'est quand. Quand est-ce que ça va se passer vite ou pas là au mois d'août? Est-ce que vous allez sortir rapidement de ce sentiment qu'on a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues ou pas? Je vous le souhaite évidemment, mais en tout cas avec ce tirage, vous pouvez vous rassurer, les choses vont bien se passer finalement. Finalement, les choses vont très bien se passer. Ok, on va tirer encore quelques cartes, des cartes conseils. Allez, avec ce jeu. Carte conseil ou... enfin là, c'est même pas carte conseil, là. C'est plutôt encore une carte ou deux pour voir par rapport à cette situation. Toujours par rapport à cette problématique. Est-ce qu'on peut avoir des indications supplémentaires pour les Verseaux? S'il vous plaît. Hop, elle s'est retournée. Elles se sont retournées. Blocage karmique et confusion et doute. Oui, c'est ça qui fait que vous en êtes là. Pour le moment, vous êtes là-dedans, alors qu'en fait, les choses vont bien se débloquer, vous voyez. Là, vous êtes dans un blocage parce que vous avez le sentiment de tourner au rond autour d'une même planète, vous voyez. Il tourne en rond dans un sens, dans l'autre, c'est le même dessin. Il ne trouve pas comment sortir de cette chose-là. Et il y a vraiment, on sent qu'il y a une prise de tête, quoi. Comme ici, un peu. C'est la fin du cycle, ça se prend la tête, ça se prend la tête. Vous avez vraiment intérêt à aller creuser, là, à aller repêcher là, ce blocage, ce système qui est le vôtre et qui ne fonctionne pas et qui, à l'heure actuelle, vous met des bâtons dans les roues, en fait. Est-ce que c'est vraiment l'extérieur qui vous empêche là d'avancer ou est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous? En tout cas, ça vous crée une espèce de confusion, de doute. Voilà, et du coup, une période de stagnation. Le sentiment que les choses n'avancent pas, vous êtes bloqué, vous avez un mur là qui obstrue le passage. Alors qu'en réalité, ce mur, il n'est pas très large en fait. Vous savez, on parle de... Il existe cette image comme ça il y a même une phrase qui dit, c'est quand on est... quand on regarde le mur trop proche en quelque sorte.
Attendez, c'est quand on est au pied du mur. C'est quoi l'histoire? Bref, l'image dont je vous parle, c'est en fait quelqu'un qui regarde un mur de tellement près, comme là, voilà, il le regarde de tellement près qu'en fait, il ne voit pas que de chaque côté du mur, il y a un passage. Il est tellement la tête dedans, dans son problème, qu'il ne voit pas qu'en fait, il y a des issues qui sont juste là et qui sont vraiment pas loin. Qui sont vraiment pas loin. Là, vous en êtes là, en fait. C'est une période où vous avez la tête toute proche de ça. Et il y a quelqu'un quand même qui est là pour vous aider. L'être aimé, on parle d'une personne là. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez probablement compter. Ou bien, toute cette situation a trait à une histoire d'amour. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Est-ce qu'on a encore une autre carte? Ok, non. Très bien. Allez, je vais vous prendre 2-3 cartes conseils. Tout d'abord avec les cartes du Ho'oponopono, que j'aime beaucoup, que je trouve super pour nos Verseaux là. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite... Oula, il y en a beaucoup. Une seule carte là. Une ou deux, mais séparées. Voilà, et de une. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième éventuellement? Pour aider nos Verseaux là à sortir de cette période de stagnation et de difficulté. Ok, elle est là. Très bien. Alors, nous avons ici la culpabilité. Il y a quelque chose où vous vous sentez coupable. Vous avez le sentiment de ne pas avoir agi de la bonne façon et de mériter ce qui se passe et les difficultés que vous rencontrez. Or, ce n'est pas vrai. Vous avez agi avec beaucoup de passion. Vous avez agi finalement avec beaucoup d'entièreté. Donc, il ne faut pas culpabiliser. Peut-être que c'était maladroit. Peut-être que c'était pas très... que ça n'a pas aidé les autres à vous soutenir ou les événements à vous soutenir, mais c'était fait, j'ai l'impression quand même avec le cœur, vous voyez. Et là, vous êtes en train de l'emprisonner, votre cœur. Vous êtes en train de dire stop, non, tant pis, je mérite pas, alors qu'en fait, vous méritez que le projet trouve une issue. Donc là, il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur, je vous dis, de vous profondément, qu'il faut déterrer, qu'il faut regarder en face, et pour finir ce cycle, pour pouvoir débloquer quelque chose. La roue, elle a besoin de tourner pour pouvoir aller vers la situation que vous avez commencé à mettre en place et qui est super intéressante et qui va trouver, je pense, une issue favorable, hein, vraiment. Donc, ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Ok? Et l'amour romantique. Donc, on retrouve la notion d'amour. Là, donc soit il y a des gens parmi vous qui sont très amoureux et qui ont besoin de retrouver cet amour en eux, hein, l'amour romantique et le fait d'y croire de nouveau, de croire que tout est possible et que les choses peuvent bien se passer. Soit il y a cette idée aussi qu'il y a quelqu'un proche de vous qui est là pour vous aider, pour vous soutenir dans votre projet et qu'en fait vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas tout seul. Alors après, je ne dis pas que la personne doit travailler avec vous, doit vous aider à agir, mais en tout cas, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Désormais, je me détache de mes expériences passées, je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Ok ? Là, il y a quelqu'un qui vous aime, hein, qui vous aime. Alors peut-être même que peut-être que vous êtes tellement obsédé par cette situation que vous vous en rendez même pas compte. C'est possible. Pour certains d'entre vous, ça ne m'étonnerait pas que vous vous rendiez même pas compte qu'il y a quelqu'un qui tient à vous à ce point-là. Allez, pour nos Verseaux, une dernière carte conseil. Une dernière carte conseil pour nos Verseaux. Une seule carte pour leurs problématiques. Oh là, il y en a deux, mais je vais les prendre. Elles sont tombées. Allez, je les prends. Nous avons Marie-Madeleine, l'amour inconditionnel. Donc, bel et bien, il y a vraiment de l'amour là autour de vous. Et nous avons la transformation, le fait de sortir là. Vous devez être ces petits anges qui s'envolent et qui sont prêts à arroser le monde de tout ce qu'ils nous ont à offrir en fait. Hein. Vous avez des choses à offrir là, clairement. Il faut sortir de ce blocage karmique, de cette confusion, etc. Donc, la transformation, on dit que vous êtes en train d'expérimenter d'énormes changements en ce moment qui vont faire advenir de grandes choses, en fait, de grandes bénédictions dans votre vie, de grandes réussites. Et l'amour inconditionnel, on dit, aimez-vous vous-même
aimer les autres et aimer chaque situation, quoique les apparences en dehors aient l'air en fait, quelle que soit l'apparence que prennent les choses en dehors. Soyez dans cet amour inconditionnel, c'est-à-dire que finalement cette situation qui vous malmène un peu, et quelle que soit la forme qu'elle prend à l'extérieur, en fait on vous conseille de retrouver à l'intérieur de vous cet amour pour vous-même qui va vous permettre de sortir notamment de la culpabilité, et cet amour pour les autres qui va vous permettre de leur pardonner aussi d'avoir été peut-être difficile, etc. Et ça va aussi sans doute vous permettre une bonne communication avec l'être aimé, quelque chose qui pourra advenir plus facilement. Et enfin, pour moi, il y a cette idée d'une destinée. Les choses, je le répète, en termes de destinée, là, les choses sont en train de se passer comme elles le doivent. Soyez-en persuadés, n'ayez pas peur, foncez. Ça va foncer déjà pour vous sortir de l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, de blocage, etc. Et ensuite, foncez pour ce projet qui vous tient à cœur et qui, en fait, est le bon chemin pour vous. C'est vraisemblablement le bon chemin pour vous. Donc après, foncez comme vous voulez, au rythme que vous voulez. Gardez bien votre libre arbitre, faites les choses qui vous semblent les plus justes pour vous au jour d'aujourd'hui. Et pour le reste, je vous souhaite énormément de bonheur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.